Bonjour, chers étudiants du deuxième semestre, module de la statistique descriptive. Voilà, on se retrouve encore une fois pour terminer la correction des exercices d'application, notamment exercice 4 et exercice 5. Je rappelle que l'exercice 4 porte sur les indicateurs de dispersion. On vous propose une répartition des salaires des employés qui donne les résultats suivants, sachant que le salaire est une variable quantitative continue. Donc, on les a répartis, donc ces salaires, sous forme d'intervalles, sous forme de classes. Donc, ce sont 5 classes et à chaque classe correspond un effectif précis. La question 1, on vous demande de déterminer et d'interpréter les indicateurs de dispersion suivants. D'abord, l'étendue. Nous avons vu au cours que l'étendue, c'est la largeur de notre série statistique, donc c'est la distance qui sépare l'observation maximale ou la valeur maximale et l'observation minimale. Donc l'étendue, c'est la valeur de l'observation maximale moins la valeur de l'observation minimale. Pour notre cas, c'est 8000 moins 3000, ce qui donne 5000. On l'interprète ainsi. Les salaires des employés observés s'écartent de 5000 dirhams. Donc la largeur de notre série statistique est de 5000 dirhams. Passons maintenant au deuxième indicateur de dispersion, l'intervalle interquartile, qui n'est que la distance qui sépare Q1 et Q3. Donc c'est le troisième quartile moins le premier quartile. Donc c'est un intervalle qui regroupe 50% de la population, donc 25% de Q1 à la médiane, Q2, et 25% de Q2 à Q3. Donc l'intervalle interquartile, c'est Q3 moins Q1, et donc on doit d'abord calculer les deux quartiles, Q3 et Q1, pour pouvoir par la suite calculer l'intervalle interquartile. On rappelle notre distribution, donc les 5 classes de salaire avec les effectifs, mais notamment, comme on a vu au cours, pour pouvoir appliquer la formule calcul des quartiles, on doit avoir aussi les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes. Donc, pour ce qui est effectif cumulé croissant, le voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on accumule l'effectif passant d'une ligne à une autre. Par exemple, pour la première ligne, c'est toujours les 15. La deuxième ligne, 25, c'est 15 plus 10. Ensuite, 25 plus 5, c'est 30. Ensuite, 30 plus 6, c'est 36, et ainsi de suite. Et bien sûr, on doit aussi vérifier que à la dernière ligne, on doit avoir l'effectif total. Pour notre cas, c'est 40. Pour la fréquence, on a déjà vu comment on peut la calculer. La fréquence, donc, c'est l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Par exemple, pour la première ligne, c'est 15 divisé par 40, ce qui donne 0,375 ou bien 35,5%. Et la fréquence cumulée croissante, c'est de la même manière que l'effectif cumulé croissant. Donc, on accumule les fréquences d'une ligne à une autre. Et aussi, on doit avoir à la dernière ligne soit le 1, soit 100%. D'accord. Donc, pour le premier quartile, pour Q1, normalement Q1 correspond à quoi? Il correspond soit à l'effectif cumulé qui est égal à 1 sur 4, donc le quart, les 25% de notre effectif. Pour notre cas, c'est 40 sur 4, c'est 10. Soit qu'on le cherche par la fréquence cumulée croissante qui doit être égale à 25%. Donc Q1, c'est normalement, il laisse derrière les 25% de la population ou les valeurs des 25% de la population. Et bien sûr, devant le Q1, il y a les 75 ou les trois quarts de la population. Donc,
si on raisonne par l'effectif, les 10, donc l'effectif est égal à 10, donc appartient à la classe 1, c'est entre 0 et 15. Et pareil, si on raisonne par la fréquence cumulée, donc 0,25 ou bien 25% aussi appartient à la classe 1, 3000, 3500, puisque 0,25 c'est entre 0 et 0,375. Ce qui est donc que Q1 donc, il appartient ou il est compris entre 3000 et 3500, donc les deux bornes de la classe 1. Ensuite, on va voir comment calculer la valeur exacte, comment calculer Q1. On fera la même chose pour Q3. Donc, pour Q3, c'est la valeur qui correspond à les trois quarts de l'effectif total. Donc, pour notre cas, 3n sur 4, c'est 40 fois 3 divisé par 4, c'est 30. Sinon, on peut aussi raisonner par, on peut chercher aussi le Q3 par la fréquence cumulée croissante, 75%, ou bien 0,75. Donc, pour les deux cas, donc ça nous donne la troisième classe. 30, donc il appartient à la classe 3, 4000, 4500. Et 0,75, donc c'est exactement la valeur de la fréquence cumulée croissante aussi de la troisième classe. Dans ce cas-là, Q3 appartient à la classe 4000, 4500, et donc la valeur exacte de Q3, elle est certainement comprise entre 4000 et 4500. Passons maintenant au calcul. Donc pour pouvoir la calculer, bien sûr en utilisant la formule qu'on a déjà vue au cours, mais dans tous les cas, c'est de l'interpolation linéaire, donc il y a différentes manières pour calculer les quartiles, mais aussi la médiane. Donc, si on se réfère à la fréquence cumulée croissante, pour Q1, application numérique de la formule donne Q1 égale à 3333,33. Donc, il est naturel puisqu'il est aussi, il est compris entre les 3000 et 3500. Ça ne doit pas dépasser ni les 3500, donc la borne supérieure, mais aussi ça ne doit pas être au-deçà de la borne inférieure, 3000 pour notre cas. Même chose pour Q3. Donc Q3, donc la valeur de Q3 est comprise entre 4000 et 5000, et, pardon, et 4500. Donc Q3, application numérique égale à 4500. Ce qui est aussi naturel, puisqu'il est encore dans l'intervalle. Il appartient à la classe 4000, 4500. Donc, ce qui donne un intervalle interquartile Q3 moins Q1 égale à 1166,67. Et donc, dans 50% des observations centrales, c'est-à-dire les observations voisines à la médiane, donc inférieures, les 25% valeurs, 25% des valeurs inférieures à la médiane, et de l'autre côté, les 25% des valeurs supérieures à la médiane. Donc, ça fait 50% des observations centrales. Les salaires varient dans un intervalle de 1166,67. Pour la variance et l'écart type, donc il nous faut d'abord calculer la moyenne arithmétique. Et puisque c'est une variable quantitative continue, il nous faut aussi calculer les centres des classes. Donc CI et ensuite la moyenne, donc X bar, pour pouvoir calculer la variance et par la suite l'écart type. Donc voilà. Nous rappelons notre distribution. Pour les centres, donc on a vu déjà comment calculer le centre. Le centre, donc c'est la somme des deux bornes divisées par 2. C'est une moyenne simple des deux valeurs des deux bornes de la classe. Donc, par exemple, pour la classe 1, pour la première ligne, c'est 3000 plus 3500 divisé par 2, ce qui donne un centre égal à 3250.
Voilà, puisqu'on a maintenant les centres et on a les effectifs, on peut calculer, on peut passer au calcul de la moyenne, application numérique, ce qui donne une moyenne égale à 4175 dirhams. Et par cette moyenne, on peut passer maintenant au calcul de la variance, qui est aussi une moyenne pondérée des distances au carré, des distances séparant les centres et la moyenne. Ce qui va donner une variance égale à 1338, 1 million, pardon, 1 338 025. Et l'écart type qui est la racine carrée de la variance. Donc là, on ramène ce niveau de dispersion ou ce paramètre de dispersion au premier degré par une racine carrée. Donc ce qui donne un écart type égal à 1156,77. Comment on peut l'interpréter? Bien sûr, on interprète l'écart type, donc les salaires des employés s'éloignent de la valeur minimale de 1156,75%. Donc, soit de plus, soit de moins. Donc, la distance moyenne qui sépare les différentes valeurs collectées à la moyenne ou par rapport à la moyenne est égale à 1156,77. Donc, c'est tout pour l'exercice 4. Maintenant, l'exercice 5. Voilà donc un tableau qui représente la répartition de deux variables. D'abord, le nombre des enfants en ligne, donc c'est la variable x. C'est une variable bien sûr quantitative discrète et en collant, on a l'âge. C'est une variable bien sûr quantitative continue, l'âge réparti en 4 classes. Donc ce sont deux variables, bien sûr avec des valeurs manquantes. C'est ce qui va être, c'est ce qui doit être la réponse à la question 1. Donc on va vous demander de compléter le tableau de contingence. Donc question 1, compléter le tableau de contingence. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a des lignes ou des colonnes avec un seul inconnu. Par exemple pour la colonne 1 de la classe 18-25 de l'âge, donc il y a un seul inconnu, c'est l'effectif marginal ou c'est le total marginal de la classe 18-25. Pareil pour la colonne après, pour la classe 25-30. Donc aussi pour la ligne de la valeur 2 de nombre des enfants, donc il y a un seul inconnu qu'on peut calculer bien sûr facilement. Même chose pour la dernière ligne, donc la valeur 3 du nombre des enfants. Et donc, pour la ligne 1, donc c'est l'effectif marginal, c'est la somme des effectifs partiels des différentes valeurs de x, donc 87 plus 39 plus 15 plus 8, ce qui donne un total ou un effectif marginal de 149. Même chose pour la colonne 2, aussi pour la ligne 3, de la valeur 3 du nombre des enfants, et la ligne de la valeur 2 du nombre des enfants. Donc, c'est l'effectif marginal de la ligne moins les autres valeurs, ce qui donne 47. Et maintenant, puisqu'on a calculé donc les valeurs manquantes des lignes et collant à une seule ou à un seul inconnu, on peut passer maintenant au calcul des autres valeurs manquantes, notamment les lignes et collants avec deux ou plus de valeurs inconnues. Donc cette case, c'est là et le total, et l'effectif total. Donc maintenant, pour celle-là, c'est l'effectif total 96 moins les autres valeurs, ce qui est dans 11. Pour celle-là, c'est aussi la même chose. Maintenant, l'effectif marginal de la valeur 0 du nombre des enfants, c'est le total des effectifs partiels. Et l'effectif total, on peut le calculer soit en regroupant les effectifs totaux de x ou bien les effectifs totaux de
y. Donc, on va avoir bien sûr le même chiffre, c'est toujours 453. Question 2. Donc là, on vous demande d'interpréter les chiffres soulignés. Les voilà, donc les 87, 36, 96 et 117. Voilà. Donc, par exemple, pour 87, il est à l'intersection de deux valeurs, donc de la valeur 0 de notre enfant et de la classe 18, 25 de l'âge. Et donc, 87, c'est quoi? C'est le nombre de personnes à 0 enfant, donc x1, c'est la première valeur de x, et qui ont un âge compris entre 18 et 25, donc c'est la classe 1, c'est y1. Pareil pour 36, c'est aussi l'intersection de 2 comme valeur nombre d'enfants et de 25-30 comme classe d'âge. Même chose, non, cette fois-ci pour 96, c'est un effectif marginal de Y. C'est le nombre de personnes qui ont l'âge compris entre 30 et 45, quel que soit le nombre d'un enfant. Et donc, quelle que soit la valeur de X. Même chose pour 117, c'est un effectif marginal, cette fois-ci pour x2, donc pour la valeur 1 de nombre d'enfants. Donc, c'est le nombre de personnes ayant un enfant, quel que soit leur âge ou quelle que soit la valeur de y. Question 3. Donc, on vous demande de calculer maintenant la moyenne conditionnelle et la variance conditionnelle des âges des personnes ayant un seul enfant. Donc, comme vous pouvez le remarquer, donc on fixe la variable x à une valeur. Ensuite, on cherche donc soit les indicateurs de position, soit les indicateurs de dispersion. On peut les calculer facilement et en considérant bien sûr, c'est comme si on a une seule variable. Euh, voilà, donc la distribution conditionnelle de YH pour des personnes ayant un enfant. Là, donc, on prend seulement la ligne de la valeur 1 de nombre d'enfants et on va la traiter comme si on a une seule variable. Bien sûr, on doit calculer le centre pour encore pouvoir calculer la moyenne, sauf que cette fois-ci, c'est une moyenne conditionnelle. Donc, appliquons la même formule de calcul des moyens arithmétiques pondérés. On va avoir 30,76. Pour la variance, on va procéder de la même manière. Donc, on va calculer les distances au carré. On peut aussi ajouter sur une autre ligne les produits des effectifs et distances au carré pour faciliter le calcul de la variance. Et donc, voilà, dans tous les cas, on va avoir une variance qui est égale à 114,86. Donc, je rappelle, on procède de la même manière que l'analyse univariée, mais bien sûr en fixant une seule ligne ou bien une seule colonne. Donc, ça dépend de la condition. Voilà, donc question 4, on vous demande de calculer et d'interpréter donc d'abord la covariance et ensuite le coefficient de corrélation. Donc pour pouvoir calculer la covariance, donc il y a différentes, donc il n'y a pas qu'une seule formule. Donc ce qu'on a vu au cours, c'est ça. Donc il y a deux formules et il me paraît que la deuxième, elle est plus simple. Donc c'est la moyenne des produits des deux valeurs, des deux variables fois l'effectif, moins la moyenne de x, produit moyen de x, moyen de y. Donc x bar, y bar. Ensuite, le coefficient de corrélation, donc c'est une sorte de standardisation de la covariance. Donc on prend la covariance et on la divise par le produit des deux écarts types. Donc l'écart type, si vous voulez, marginal de x et l'écart type marginal de y. Donc comme vous pouvez le remarquer, pour pouvoir calculer et la covariance et le coefficient de corrélation, donc il nous faut la moyenne de x marginal, la moyenne marginale de y, ensuite l'écart type marginal de y et l'écart type marginal de x. Et donc pour cela, il nous faut une distribution marginale de x et une autre de y. Donc pour la distribution marginale de x, donc on prend les valeurs de x bien sûr. Donc je rappelle, il s'agit du nombre des enfants, donc c'est une variable quantitative discrète.
Et bien sûr, dans elle, on inscrit les effectifs marginaux. Oui. Ensuite, le calcul devient plus simple. De la moyenne marginale, donc c'est 1,16 pour x. On passe maintenant au calcul de la variance, ce qui est dans 1,08 et un écart type de 1,04. On procède de la même manière pour la variable y, donc l'âge. C'est une variable continue, donc on doit calculer aussi le centre des classes. Donc, on a une moyenne marginale égale à 30,74 et une variance égale à 99,82 et un écart type égal à 9,99. Voilà, donc on rappelle encore une fois du tableau de contingence, de la distribution des deux variables et bien sûr des indicateurs de position et de distribution, moyenne et écart type pour pouvoir calculer la covariance ou pour pouvoir appliquer, pour pouvoir passer à l'application numérique de la formule. Donc voilà, ce qui est dans une covariance égale à 4,43. Donc la covariance, c'est vrai, c'est un indicateur qui peut mesurer soit le sens, soit le niveau aussi de lien entre les deux variables, sauf que ça reste un indicateur incomplet puisque déjà les deux variables sont deux variables qui sont hétérogènes et ils ont deux unités différentes. Voilà, le coefficient de corrélation, donc on divise la covariance par le produit des deux écarts types et on obtient 0,43. Pour l'interprétation, une covariance déjà positive, donc ça preuve que donc la covariance est de signe positif, ça preuve que le nombre d'enfants et l'âge évoluent dans le même sens. Ça preuve qu'il y a une relation, bien sûr, reste à confirmer encore par le coefficient de corrélation. Donc c'est une relation positive, si vous voulez aussi croissante, entre les deux variables, donc le nombre d'enfants et l'âge. Pour le coefficient de corrélation égal à 0,43, donc encore de signe positif, ce qui montre aussi, ce qui confirme la relation positive entre les deux variables, mais bien sûr, c'est une relation qui paraît un petit peu faible, il est moins de 0,5. Donc le coefficient montre qu'il y a une corrélation, c'est vrai, positive, mais encore faible entre les deux variables, le nombre d'enfants et l'âge. Et donc c'est tout pour les deux exercices restants. Voilà, donc je vous souhaite encore une fois le bon courage et merci de votre attention.